Monsieur Marius, ici avec nous sur le plateau, dit souffrir d'un mal profond qui lui a été diagnostiqué depuis l'hôpital. Il est passé par tous les moyens. Il a fait ce qu'il pouvait, humainement parlant. Malheureusement, ses moyens financiers l'ont lâché en cours de route. Il s'est donc soudainement souvenu de son fils, qui lui aujourd'hui est financièrement stable, à qui il demande de l'aide, mais celui-ci refuse catégoriquement de l'aider. Il ne voulait pas exposer la situation au grand public, mais voyant qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, il s'est dit qu'en venant ici, peut-être que son enfant aura compassion de lui et finira par l'aider. On a écouté sa version. On va écouter la version de son fils. La version de son fils. Oui. On va le recevoir, bien sûr, pasteur. Bien sûr, oui. Merci de recevoir le fils de notre invité de ce jour, M. Marius. Merci de le recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus, très chers. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous m'avez l'air surpris d'être ici. Oui. D'accord. Alors, merci de répondre à notre invitation. Pouvez-vous me rappeler votre nom, s'il vous plaît? C'est CK Régis. CK Régis, voilà, c'est ça. CK Régis. Alors, vous êtes à l'émission Point d'accord. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Vous avez le pasteur Tchoumou en face. Vous avez été sollicité sur le plateau parce qu'il y a une personne qui tient à vous et qui a bien voulu que vous soyez ici aujourd'hui avec nous. Il s'agit du monsieur qui est en face de moi, monsieur Régis. Je voudrais vous demander, comme je le fais pour tous ceux qui viennent ici, est-ce que vous le reconnaissez, monsieur Régis? Oui, je le reconnais. Essayez de rapprocher le micro de la bouche. C'est mon géniteur. C'est tout. C'est votre géniteur? Oui, c'est tout. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous vous appelez monsieur CK Régis. Oui, c'est ça. Et votre géniteur porte le nom de monsieur Kadja. Vous n'avez pas le même nom? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est mon géniteur. Et à part ça, c'est tout. Il n'y a pas autre chose que je dis. Tu as changé de nom? Et vous savez que la colère ne vous permet pas de vous exprimer assez correctement. Calmez-vous tranquillement et expliquez-nous qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur qui pour nous est votre père, mais vous dites qu'il est votre géniteur. Bon, après c'est vos mots, on veut quand même respecter votre point de vue. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Ok. Ce que je reproche à ce monsieur, c'est simple. Un père, c'est celui-là qui peut s'occuper de ses enfants, qui peut se battre pour ses enfants. Et ce monsieur ne l'a jamais fait. Il nous a abandonnés lorsque moi j'avais 10 ans. Et mon frère cadet, avec qui je vivais, nous sommes 3. Bon, nous étions 3, parce que mon petit frère ne vit plus. Il est mort suite à une maladie qu'on pouvait traiter avec une somme de 3 000 francs. Lorsque je suis quitté à l'école, mon frère était à l'hôpital. Et l'ordonnance qu'on lui a prescrite là-bas, on devait débourser la somme de 3 000. Et lorsqu'on appelait ce monsieur, c'était toujours le même propos. Je viens. Et il n'est jamais venu. Pourtant, je vous dis que mon frère, il était très brillant. Il était toujours avec votre mère? Il n'était jamais là. Il n'était même pas là. Je demande, est-ce qu'il était toujours en mariage avec votre mère ou il l'avait déjà quitté? Il avait déjà quitté. Il était déjà avec sa deuxième femme. Et donc, lorsqu'on l'appelait, il n'a jamais répondu présent. Et je vous dis que mon frère, il était brillant, très intelligent. Il n'a jamais repris de classe. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'il décède. Quand je pense à ça, c'est comme si, je me rappelle comme si c'était hier. Une somme de 3 000 francs, maman, à ce moment-là, elle avait déjà utilisé l'argent pour la maison et autres. Elle n'avait plus rien sur elle. Et c'est comme ça que mon frère est parti. D'accord. Et quand votre père vous a quitté, vous avez dit que vous aviez quel âge, c'est ça? Vous avez quel âge déjà? J'avais 10 ans. Et comment est-ce que vous avez survécu à ça avec votre mère? C'est maman qui faisait tout. Elle se battait, elle faisait tout. Elle était en même temps notre père, elle était notre mère, elle était tout pour nous. Et donc aujourd'hui, je dois ma vie à ma mère.
C'est pour ça que j'ai dit que même si j'ai de l'argent, je vais utiliser cet argent pour ma mère jusqu'à ce qu'elle puisse quitter ce monde. C'est tout ce que je peux faire. Et si j'ai quelque chose à dire à ce monsieur, ce que je souhaite pour lui, c'est de mourir. S'il peut mourir aujourd'hui même, ça va me faire du bien. Parce que oui, c'est la mort que vous méritez. C'est ce que tu me souhaites? Oui. Non. C'est la meilleure des choses qu'il peut te souhaiter. Non. De la même manière que mon frère est parti, de la même manière qu'on a enterré mon frère, c'est comme ça qu'on va t'enterrer. Mais c'est méchant. J'ai pas voulu dire certaines choses. Mais je te laisse avec ta conscience. Oui, c'est ce qu'il t'a toujours fait. Tu nous as toujours laissé. Tu nous as toujours laissé avec maman et puis c'est maman qui fait tout. Votre mère vous a jamais dit. C'est l'argent qu'elle recevait, elle ne vous a jamais fait ce point, sûrement. Parce que si tu tiens ses propos... Ma mère n'a jamais reçu d'argent venant de votre part. Jamais. Tout ce qu'elle avait pour s'occuper de nous, elle faisait ça à son propre compte. C'était ses petits commerces qu'elle faisait pour s'occuper de nous. Ah bon? Oui. D'accord. Moi, je voudrais vous poser une question. Vous êtes chrétien? Oui. Est-ce que vous croyez au pardon? Je crois au pardon, mais je ne crois pas au pardonner ce monsieur. Et même jusqu'à mon dernier souffle. Jamais. Mais là, c'est une question de vie ou de mort. Oui, je préfère qu'il meure maintenant là. Non. Oui. C'est la meilleure des choses que je peux souhaiter pour lui. Il mérite la mort. Ce monsieur ne mérite pas de vivre. Est-ce que vous-même vous reconnaissez que vous avez fauté? J'ai fauté. Donc je leur demande par votre canal, je leur demande pardon, de me pardonner. D'accord. Alors, monsieur Seka, on va terminer avec vous. Vous êtes le nœud du problème. Vous avez écouté également Pasteur Tchoumou se prononcer sur la question. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Bon, ce que le pasteur a dit, moi, j'ai bien écouté. Je respecte la parole du pasteur. Mais je ne pourrai jamais pardonner à ce monsieur. Jamais. Jamais. Après tout ce qu'il a dit, après les versets bibliques, vous avez dit que vous êtes chrétien, vous partez à l'église aussi. On ne veut pas vous forcer à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Mais je vais vous reposer une autre fois encore la même question. Vous avez entendu le pasteur Tchoumou, votre père vous a demandé pardon à votre mère ainsi qu'à votre sœur. Le pasteur Tchoumou lui-même s'est prononcé, je joins également ma voix à sa voix, pour vous redemander pardon. Est-ce que vous pouvez reconsidérer votre décision? Je vous l'ai déjà dit. Comment? Je ne pourrai jamais pardonner à ce monsieur. C'est vrai, je suis un chrétien. J'ai du mal à vous entendre, vous pouvez parler dans le micro. Je dis que je suis un chrétien, certes, mais je suis un homme. Et donc là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je pense que ce n'est pas pour lui que Dieu m'a donné ses biens. Si c'est le cas, je pense que Dieu il est libre et puis il répond ses biens. Et nous avons tous regardé cette vidéo. Et moi, je veux interpeller les hommes pour vous dire que vous devez être des hommes responsables. Vous savez, lorsqu'on fait un enfant, et lorsque vous savez que cet enfant est pour vous, vous avez mis votre nom, vous avez le devoir de vous occuper de cet enfant. Les gens ignorent beaucoup de choses. Peut-être qu'on pense que notre marche chrétienne, c'est simple. Mais Dieu va nous demander des comptes. Lorsqu'on va mourir, les enfants que le Seigneur nous a donnés, il va nous demander des comptes. Qu'avons-nous fait de ces enfants? Et toi, tu as été un homme irresponsable. Tu vas expliquer quoi à Dieu? Que cet enfant-là, je l'ai abandonné au détriment d'un autre foyer parce que j'ai eu des enfants. Je vais dire au père irresponsable, un enfant que vous avez eu dans un foyer ou hors d'un foyer, ce sont les mêmes enfants. Ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes devoirs. Un enfant, lorsqu'on fait, on s'occupe de cet enfant. Alors, chers frères, en ce matin, je veux m'adresser à vous. Soyez des hommes responsables. N'abandonnez pas vos enfants. Parce que quand vous abandonnez les enfants, ce sont les conséquences qui sont là. Le jour que l'enfant va réussir, vous serez face à un problème.
vous ne pourrez pas aller voir cet enfant parce que vous ne vous êtes pas occupé de cet enfant. Un enfant, on ne s'occupe pas d'un enfant à cause de la mère. Parce que les hommes, là, souvent, non, cette femme-là, elle m'a fait telle chose, elle m'a fait ceci. Non, les enfants, là, je ne vais pas m'occuper, mais c'est être irresponsable. Un homme qui dit ça, c'est qu'il n'a, excusez-moi, mais il n'a pas d'intelligence, c'est être irresponsable. On parle de ton sang. Ton sang ne dépend pas de quoi que ce soit. Ou bien des enfants que vous prenez pour aller dans vos foyers, vous maltraitez les enfants. Au détriment des enfants qui vont venir dans ce foyer. Pourquoi? Ce ne sont pas les mêmes enfants. Ce sont les mêmes enfants. Nous devons traiter nos enfants au même titre. Qu'ils soient dans le foyer, qu'ils soient hors du foyer. Nous devons les traiter au même titre parce qu'on les appelle des enfants. Soyez des hommes responsables. On ne met pas des enfants au monde pour les faire souffrir. Dieu est un Dieu juste. Quand vous faites cela, là, voilà comment ça finit. Parce que vos enfants, quand vous allez chérir dans vos foyers, là, ils ne vont pas réussir. Parce que Dieu est juste. Et c'est ces enfants que vous avez abandonnés. C'est eux qui reçuront. Et un jour, vous aurez besoin de ces enfants. Voilà pourquoi il faut bien agir. Faites ce qui est juste avec Dieu. Et ce qui est juste avec vous-même. Et ce qui est juste, c'est de prendre soin de ces enfants. Ce qui est juste, c'est de vous occuper de vos enfants qui sont quittés de vous. Arrêtez de faire souffrir les femmes. C'est que les hommes, ils pensent que nous, les femmes, là, nous sommes là pour ça. Vous venez blaguer les filles, là. Mais là, quand vous les enceintez, vous trouvez qu'elles ne sont pas bonnes, vous partez prendre d'autres femmes et vous les abandonnez avec les enfants pour les faire souffrir. Mais c'est un grand péché. Et vous allez rendre compte à Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu. On peut se tromper dans la vie. Oui, ça existe. Tu peux faire un mauvais choix. Et puis à la longue, on va voir que oui, on n'était pas fait pour rester l'un avec l'autre. Oui, on s'était trompé de chemin. Mais les enfants qu'on a conçus ensemble, ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'éducation. Ils ont besoin d'affection. Ils ont besoin de suivi. Et c'est notre devoir, monsieur et madame, de suivre ces enfants. Même si vous n'êtes pas ensemble, c'est votre devoir de vous occuper de ces enfants-là. Parce que demain, ne venez pas comme ce monsieur-là pour venir parler, réclamer un enfant. L'enfant a même changé son nom. Les gens peut-être ont été choqués parce que l'enfant a refusé de pardonner. Mais je vous dis que ce n'est pas facile. Parce que les choses que vous n'avez pas traversées, vous ne pouvez jamais connaître. Mais si vous-même vous traversez ces choses-là, vous verrez que il y a les choses là. On ne peut pas parler de la bouche, mais il faut qu'on le vive pour pouvoir l'expérimenter. À la longue, je prie que le Seigneur visite cet enfant, que Dieu touche son cœur, afin qu'il puisse pardonner à son père. Mais pour le moment où il est là, il a dit qu'il ne veut pas pardonner, il veut que son père meure là. Vraiment, comprenez-nous un peu parce qu'il a souffert. Il a perdu son frère à cause d'une ordonnance de 3000 francs. Et le père était là. Il était dans le même Abidjan là. Pas pour dire qu'il était à l'extérieur du pays, mais dans le même Abidjan. Et puis on t'appelle pour te dire que ton enfant est malade. Et puis ça allait te dire que ton enfant meurt à cause d'une ordonnance de 3000. Vous êtes méchants les hommes. Vous êtes cruels. Vous abandonnez les femmes comme ça. Beaucoup d'Abidjan là. Pour souffrir avec des enfants seuls. Et demain vous allez venir dire quoi? C'est vos enfants. Souvent il faut qu'on vous dise la vérité. C'est vos enfants. Comportez-vous bien. Si demain vous voulez dire que c'est vos enfants-là, occupez-vous, même si vous n'êtes plus dans ce foyer-là, occupez-vous de ces enfants-là. Parce que c'est votre droit et votre devoir de vous occuper de vos enfants. Donc voilà un peu ce que je voulais souligner. Soyez des hommes responsables. Ça peut arriver que vous êtes resté avec une femme, ça n'a pas marché, mais vous avez des enfants avec cette femme. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités. Aimez ces enfants-là. Donnez de l'attention. Occupez-vous d'eux financièrement. De la même manière que vous vous occupez de vos enfants dans vos foyers, faites de même pour ces enfants-là. Parce qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Non! Ne les faites pas souffrir. C'est un cri de cœur. C'est méchant. Et voilà un peu le message que je voulais véhiculer en ce matin. Prenez soin de vos enfants, les pères irresponsables. Vous qui êtes des pères irresponsables, là, il n'est pas encore tard. Vous pouvez maintenant aller vous occuper de vos enfants avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Soyez bénis. À très bientôt pour une prochaine vidéo.